Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique In Love Art. Je vais vous présenter les produits que j'ai choisis, leur rendu et les différentes créations que j'ai faites avec ces produits. Comme d'habitude, je vous mettrai donc dans la barre de description qui est sous la vidéo, je vous mettrai les liens donc vers la boutique et les liens vers les différents produits que je vais vous présenter. À savoir donc il y a un code réduction donc de moins 20% avec le code donc de toute façon je vous le remettrai dans le lien et je vais essayer de vous le mettre également sur la vidéo au niveau du montage. Mais donc le code c'est G50969. Mais de toute façon je vous remettrai tous les détails dans le descriptif. Alors passons aux produits. Alors pour commencer j'ai choisi alors je vais dire un petit die, non, deux petits die qui se mettent ensemble ou pas d'ailleurs, après c'est un choix. Donc ce sont des die comme ça. Je vais essayer également de vous mettre à la suite des die. Je vous mettrai une photo du site pour vous montrer les prix. Alors bon, ça peut peut-être varier selon les périodes, mais voilà, comme ça vous aurez un ordre d'idée au niveau des tarifs. Alors voilà pour ce die là, donc on a un die plein comme ça avec une espèce de cratère et on a l'autre die comme ça. Donc là j'ai pas fait de création à proprement parler, par contre donc j'ai fait les découpes et je les ai collées pour voilà, pour voir un petit peu le rendu. Donc là on a, alors est-ce que vous allez bien voir, on a voilà donc là l'espèce de petit cratère qui est là et ensuite, on a cette découpe-là. Donc après, forcément, on les met l'une sur l'autre, donc elles s'emboîtent parfaitement. Je les ai fait dans d'autres couleurs pour vous montrer un petit peu les rendus. Voilà. Donc celle-ci, j'ai pas fait de cartes ou de création à proprement parler, mais voilà, j'ai décidé de les monter comme ça pour vous montrer le rendu. Ensuite, alors là, j'ai choisi un tampon, donc tampon Halloween. Hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça, ce sera peut-être plus visible. Tampon Halloween que j'ai trouvé bien sympathique. Enfin sympathique, je sais pas si c'est le mot, mais un peu effrayant, mais bien sympathique pour Halloween. Alors là j'ai fait une petite, c'est pas vraiment une carte puisque j'ai pas fait, je sais pas exactement comment je vais m'en servir, si je vais m'en servir en carte ou si je vais m'en servir pour mettre sur un album. Donc je l'ai fait voilà sur du papier noir. Ensuite j'ai fait mon tamponnage. Alors par contre le tampon au niveau du bas, je trouve que l'impression n'est pas exceptionnelle. Voilà, donc là j'ai fait mon tamponnage avec de la Versafine noire et j'ai fait de l'embossage par dessus. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu le côté brillant. Donc voilà, je l'ai fait sur un papier orange très pâle. Et alors par contre, sinon le noir, tout ça, ça tamponne vraiment très très bien. C'est juste la fin. Bah, attendez, je vais vous montrer un petit peu en enlevant le plastique, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, la fin est là, toute cette partie-là, bon, c'est un peu, c'est pas très très visible. Bon, après ça ne, ouais. J'essaie de vous le montrer, c'est pas facile. Donc voilà, on a bien les deux têtes là, les deux têtes un petit peu monstrueuses, mais pour ce qui est en dessous, on ne l'a pas vraiment et ça ressort pas vraiment au niveau du tampon. Voilà. Ensuite, donc au niveau de cette tête de citrouille là, donc je l'ai fait avec de l'aquarelle orange tout simplement. Ensuite, alors autre set de die choisi, donc bon, vous allez le voir un petit peu mieux sur la photo que je vais vous mettre après. Une guitare comme ça, donc avec le mot musique, enfin music puisque là c'est en anglais. On a également un casque et on a différentes notes de musique et notamment une clé de sol. Alors voilà, j'ai fait cette petite carte là. Alors au niveau du papier que vous voyez, le papier imprimé là, c'est un papier que j'avais fait en utilisant d'ailleurs une planche de tampon de la boutique In Love Art. Voilà, j'avais pris ce tampon il y a déjà un bon moment et j'avais fait un papier de fond donc qui est celui-ci. C'était sur du papier vélum, donc voilà, j'avais travaillé un petit peu ça, les différents tamponnages. Donc là je suis venue reprendre ce papier, enfin une partie de ce papier que j'ai déchiré, je l'ai collé, alors pour le coller par contre j'ai mis du double face, mais des feuilles de double face, pas des double faces en, comment dire, pas en rouleau, voilà, pas du petit double face comme ça, mais des feuilles A4 en double face. J'ai collé derrière complètement, ce qui permet de coller ensuite sur un papier sans avoir de traces. Donc ensuite j'ai collé ça sur un papier blanc et je suis venue donner un aspect un petit peu vieilli avec la vintage photo.
Je vous le détaille parce que j'ai pas fait de tuto pour cette carte là. Et ensuite donc je suis venue coller les différentes notes de musique. Je suis venue coller donc la clé de sol et la guitare. J'ai ensuite mis ça sur un papier de matage noir et donc ensuite sur un papier couleur un petit peu jaune. Voilà, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Ensuite autre die. Alors ce die là que je trouve vraiment très très sympa. C'est un die parchemin. Donc très grand, vous voyez le... Je vais vous donner un peu les dimensions d'ailleurs. Alors, la dimension de ce parchemin, il fait 12 cm. Au plus large, il fait à peu près 8 cm. Donc franchement, une belle taille. Il y a pas mal de mots en anglais. Bon, c'est pas forcément les plus intéressants, pour moi en tout cas. Et on a également une plume. Et donc là, j'ai fait une petite carte avec. Je vais vous montrer ça, mais je vais vous montrer autre chose avant. Parce que j'ai associé deux choses pour la carte que je vais vous montrer. Donc, il y a également ce set de fleurs. Alors, fleurs et feuillage, vous verrez un petit peu mieux sur la photo que je vais vous mettre juste après. Alors, avec ces deux sets de dies, voilà, j'ai fait une petite carte toute simple. Donc, j'ai utilisé le parchemin. Bah, celle-ci, de toute façon, je vais pas m'éterniser sur cette carte puisqu'il y aura un tuto sur ma chaîne. Donc, alors, autre die, très sympa. Donc, je vous en ai déjà présenté un il y a quelques temps dans ce style-là. Donc là, on a un die avec des effets de bois et je le trouve vraiment très sympa parce qu'on a on a différentes largeurs. On a 3 largeurs différentes et ça, je trouve ça vraiment top. Donc celui-ci, celui du milieu, donc il fait 10 cm de long. Celui du haut, il fait, allez, on va dire 8 cm 7. Ouais, là, je suis un peu de travers. Voilà, 8 cm 7. Et celui du bas, il fait 8 cm. Donc, on a des largeurs, enfin des longueurs déjà différentes. Donc, ceux-là sont plus petits. Et au niveau des largeurs, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Donc, le plus large fait 3 cm et demi. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Ensuite, celui d'après, il fait 2 cm et demi. Enfin, 2 cm 7 à peu près. Non, 2 cm 5. C'est que je plaçais mal. Voilà. Et le dernier doit faire 1 cm 5, je crois. Non, le dernier fait 2 cm. Voilà. Donc franchement, très sympa. Le rendu est très joli également. Le rendu est très joli. Bon, alors, je vais faire une petite création. Je vais vous la montrer de toute façon. Voilà, pour vous montrer un petit peu quand même le rendu... Alors, sur le blanc, oui, si je pense que vous le voyez. Donc voilà, ça nous donne ça. Je vais vous en montrer un sur du papier marron et sur lequel j'ai rajouté un petit peu des encres, enfin un effet avec de la vintage photo. Et je vais vous montrer donc la carte que j'ai fait avec, mais c'est pareil, la carte que j'ai fait avec, je vais pas m'éterniser trop sur les détails de comment je l'ai faite, puisque de toute façon, vous aurez la vidéo, vous aurez un tuto avec cette carte. Alors, avant de vous la montrer, je vous montre un autre die. J'ai pris également ce die là, donc c'est le die, le mot surprise. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, ça se dit pareil en anglais ou en français, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il fait 10 cm et demi au niveau de la longueur, donc un die quand même de belle taille. Donc très sympa, très intéressant. J'ai fait une petite carte avec... Voilà, donc petite carte toute simple. Donc vous pouvez voir derrière comment dire, j'ai fait un mur avec les différentes plaques de bois comme ça. Et donc ensuite voilà, on retrouve le mot surprise. Donc, comme je vous dis, je vais pas m'éterniser sur comment je l'ai fait. Il y aura le tuto sur ma chaîne. Et donc là, on se retrouve avec les différents feuillages que j'ai utilisés, feuillage et fleurs. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, j'ai choisi également, alors là c'est un die pour faire, j'allais dire une boîte, c'est pas vraiment une boîte, enfin moi je considère pas ça vraiment comme une boîte. Donc c'est un die comme ça. Il fait, grosso modo, il fait 10 cm. Ça fait, on va dire, à peu près un diamètre de 10 cm. Voilà. Et donc quand vous faites la découpe, je les ai collés les deux?
Ah oui, j'ai collé les deux. Donc ça vous donne ça. Donc c'est pas vraiment une boîte parce que vous pouvez pas mettre quand même beaucoup de choses dedans. Mais donc voilà, ça nous donne ça. Il collez la pâte que vous avez là sur le cœur d'à côté. Et donc ça vous fait ce genre de choses. Et ensuite, voilà, on peut fermer avec une ficelle ou autre. Donc voilà, c'est bien sympa. C'est bien sympa. Je sais pas à quoi je m'attendais d'ailleurs, mais je sais pas. Je sais pas comment je vais m'en servir, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que je le trouvais très sympa. Je le trouvais très sympa. Donc là, j'en ai fait une deuxième, donc dans un papier un petit peu plus épais. Et voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez des idées d'utilisation pour ce die, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu... je sais pas trop comment l'utiliser par la suite. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des idées. Je suis preneuse. Ensuite, alors, autre die. Alors, celui-ci, j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu. Alors, j'adore. Une très grande enveloppe. Alors, au niveau des dimensions... Bon, bah ça doit faire à peu près 15-15, puisque je crois que ma plaque fait 15, non, fait 13, non, 14, forcément. Donc voilà, ça fait 14 cm. Hop, voilà, 14 sur 14 à peu près. Bon, après, ça, c'est pas tout à fait sur 14 et demi. Enfin bon, c'est pas tout à fait un carré, hein. Mais alors, où j'étais déçue, c'est quand je l'ai reçu. Voilà, ça m'a donné ça, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, il y a un défaut dans le die. Donc ça, c'est un défaut au niveau de la, comment dire, de la chaîne de fabrication. Hein. Mais alors, où j'ai été déçue, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh zut, il va pas fonctionner correctement. Et ma foi, honnêtement, il fonctionne bien. Alors oui, je vais en faire une avec vous, comme ça vous allez pouvoir voir. C'est vrai qu'il y a un défaut, on va pas dire le contraire, mais visiblement, ça ne gêne pas pour le faire. Donc, on va faire une enveloppe ensemble. Alors, il découpe très bien. Et là, bon, vous voyez qu'il tient parce que j'ai le masking tape. Voilà. Mais donc, ça a bien découpé sans problème. Donc, maintenant, on va enlever tout ça et je vais vous montrer le résultat. J'avoue que j'avais un petit peu peur. J'étais déçue quand j'ai vu ça. Et finalement, donc, alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Le côté, c'est ici. Et donc... Voilà, ça fait là. C'est là qu'il y a le défaut. Mais vous voyez que les pointillés sont quand même marqués. Et donc, je vais la terminer, je vais la monter en même temps. Vous allez voir que franchement, il fonctionne bien. Donc là, je marque les plis. Mon plioir. Voilà. Je marque les plis. En plus, des fois, j'ai vu des dies chez eux où les plis étaient moins prononcé. Là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, franchement, non, il est pas mal. Hein. Malgré ce défaut, ça fonctionne bien. Alors, forcément, on préférerait avoir un die sans défaut. Mais bon, visiblement, ça ne gêne pas pour le fonctionnement. Donc, voilà, il suffit de rabattre. Alors, hop. Bon, des fois, ça coince un petit peu. Enfin, ça coince. Disons qu'il faut aplatir une fois qu'on a remis les choses. Parce que voilà, ça se chevauche légèrement, mais franchement, il est bien conçu. Hein. Et donc, voilà ce que nous donne cette petite enveloppe. Donc, franchement, j'ai déçu au premier abord quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, zut, il y a un défaut. Mais finalement, il fonctionne très bien. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. J'adore les enveloppes, les die enveloppes, je trouve ça vraiment très sympa. Alors, au niveau d'ailleurs de la taille de l'enveloppe, une fois qu'elle est faite, l'enveloppe fait 11,4 cm de longueur et en hauteur, elle fait 7,5 cm. Donc, franchement, une belle taille. Hein, une belle taille. Alors, j'ai fait une... Bon, donc là, on vient de faire l'enveloppe ensemble et j'en ai fait une autre également en utilisant un die. J'ai choisi un petit die ourson. Donc voilà, j'ai choisi un petit die ourson, je le trouve vraiment trop mignon, il est assez sympa ce die. Hein. Et donc voilà, j'ai fait une enveloppe donc dans un papier sur lequel j'avais fait comment dire des couleurs avec ma gel presse, donc ça fait des teintes un petit peu en plus avec des peintures un peu nacrées, un petit peu brillantes, donc ça fait je trouve plutôt sympa. J'ai réutilisé les die de feuillage et de fleurs que je vous ai montré tout à l'heure et donc là j'ai mis ce petit ourson. Je l'ai mis en couleur avec des aquarelles.
Il est vraiment très sympa ce petit ourson. En plus, vous avez des choses supplémentaires. Donc là, pour rajouter sur les pattes, comme j'ai rajouté ici, donc ce qui met un petit peu une surépaisseur aussi. Donc on peut enlever la partie qui était là pour remplacer, mettre celle-ci, ou enfin voilà, les pattes là supplémentaires, ou alors pour le rajouter, faire une surépaisseur comme moi j'ai fait sur mon enveloppe. Là également pour le nez, le museau, on a cette partie là. Là on a donc pour le nez, pour les yeux. Enfin franchement, il est sympa. Et ce petit nœud, donc vraiment très mignon. Alors moi je les ai laissés, j'ai pas détaché, sauf celui-ci parce que forcément, hop, si on laisse celui-là qui était d'ailleurs à l'intérieur, ben forcément on peut pas avoir le museau, enfin le nez correctement. Donc j'ai détaché celui-ci et je suis venue le remettre avec du washi parce que sinon c'est très vite fait de le perdre. Mais voilà, il est vraiment très sympa ce petit ourson. Voilà. Et ensuite, donc, dernier die que j'ai choisi, je le trouve vraiment super joli. Alors, c'est un die... Ah oui, d'ailleurs, j'ai laissé la découpe à l'intérieur. Alors, hop, c'est un die fée avec donc une petite fée qui tient un oiseau dans la main et donc avec de l'herbe. Je le trouve vraiment très très joli. Donc là, j'ai fait une découpe sur du papier noir, très jolie. Voilà, j'ai fait cette petite carte, j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc cette petite carte, je l'ai fait, donc j'ai utilisé un papier aquarelle. D'ailleurs, j'ai utilisé les papiers aquarelles de ce bloc-là. Je l'utilise beaucoup. Alors, c'est pas un papier d'une très grande qualité, mais pour faire des fonds comme ça, quand on n'a pas besoin de travailler pendant 3 jours sur le papier, honnêtement, ben voilà, et je trouve pas mal. Et donc, ce fond-là que j'ai fait à l'aquarelle, donc j'ai fait avec différentes teintes de rose et de violet, ben, je le trouve plutôt sympa. C'est vraiment couleur un petit peu tendre, mais c'est ce que je voulais. Et honnêtement, ce papier, ben, je le trouve pas si mal que ça quand même. Maintenant, je fais pas des tableaux en aquarelle, donc pour l'utilisation que j'en ai, il me convient. Maintenant, ce n'est que mon avis. Ensuite, donc j'ai fait un cadre. Donc avec des dies rectangulaires de chez Sizzix d'ailleurs. Donc j'ai fait un cadre noir pailleté que je suis venue insérer. Donc j'ai fait le même cadre dans mon papier aquarelle. Donc ça m'a permis d'avoir d'enlever cette partie-là et de faire donc le même cadre dans un papier noir pailleté, ce qui m'a permis de l'intégrer complètement dedans et qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Voilà, j'espère que je suis assez claire dans mon explication. Ensuite, donc j'ai fait ma découpe dans du papier noir. Par contre, je l'ai fait avec du double face derrière. Moi, j'avoue que voilà, quand il y a des découpes comme ça, j'aime bien utiliser du double face derrière. J'ai mis un papier noir en papier de matage et voilà le rendu. Donc petite carte vraiment très très simple. Je trouve que c'est le fond qui fait qui fait tout. Non, c'est pas qui fait tout, mais c'est vrai que la découpe elle est tellement mignonne qu'il n'y a pas besoin de faire 50 millions de choses avec pour la faire ressortir et vraiment je la trouve très très jolie. J'aime beaucoup ce genre de die, ce genre de découpe. Je trouve ça vraiment tendre, attendrissant et trop mignon. Voilà, j'ai fini de vous présenter les produits que je devais vous présenter. Je suis ravie de l'avoir fait. J'espère que ces petites créations vous ont plu. Moi, j'ai pris toujours autant de plaisir à les réaliser. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie d'être restés avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!